Bon, salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous reparle de la 1/5 là du projet du coup. Comment vous dire? Alors, ça y est, la 1/8 électrique est vendue. Elle a été vendue hier. J'ai déjà commandé une première partie des pièces pour pouvoir remonter un moteur thermique dessus. Donc en gros, là, si tout se passe bien, ici à peu près une semaine, je commande le nouveau moteur. Donc là, j'ai décidé de lui monter un moteur préparé. Donc ça sera un moteur MPR, tout ça. Il risque d'y avoir beaucoup d'options à lui monter par la suite sur la 1.5. Donc peut-être le châssis qui va changer, mais par contre je garde la carrosserie si possible, si ça reste encore possible de monter cette carrosse sur le nouveau châssis que je compte commander par la suite. Il y a sûrement des options comme l'aileron, que je vais mettre un aileron en carbone s'il y a possibilité, il faut que je regarde par rapport au site, etc. Donc ici à peu près une semaine je commande le nouveau moteur avec 2-3 petites options à côté. Donc la 1/8 électrique, elle a été vendue seulement hier, donc ce qui m'a permis de commander une partie des pièces. Donc un nouveau réservoir, comme ça je repars sur un réservoir neuf qui n'aura pas été utilisé. Les anciennes pièces qui m'ont servi de l'ancien moteur, du coup ils vont être mis de côté en rechange au cas où. Sur les nouvelles pièces, il y a justement la plaque de transmission, il y a le réservoir, d'autres petites options à côté pour pouvoir me servir à remonter le moteur au complet dessus. J'y mettrai mon échappement Samba 3 comme c'était prévu au départ. Par contre, par la suite, il y a sûrement un échappement Big Tornado qui va être monté dessus, mais ça, c'est vraiment voilà, des petites options qui vont être prévues dans le temps. Pour le moment, j'attendrai une semaine là pour commander le nouveau moteur, donc qui va être un moteur MPR Factory en 24 cm3, moteur préparé. Donc il y a le projet vraiment de refaire la 1/5 en totalité. Je vais remettre par contre l'embrayage que j'avais sur mon ancien moteur, donc que j'ai pu récupérer, que j'ai démonté, etc., qui a été une vraie galère à démonter comme moteur. Parce que tout simplement le moteur d'origine était grave rincé. D'après ce qu'on a pu me dire sur des commentaires, sur d'autres personnes sur qui je me suis renseigné, sur des groupes, etc. Donc ce moteur était bien et belle rincé, tout simplement. Parce qu'à mon avis, le propriétaire qui l'avait avant moi a dû passer de main en main et a fait je ne sais pas quoi sur le moteur, donc je pourrais pas vous dire. Je n'accuse personne. Mais par contre, du coup, je vais y remonter le fameux moteur préparé tout neuf. Donc comme ça, elle repart de zéro. Elle aura une base qui repart vraiment de zéro. Il y aura pas mal de petites options qui vont être montées petit à petit dans le temps. Parce que bon, je fais par rapport à mon budget aussi. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, etc. Donc là, pour la 1/8 électrique, vous ne la verrez plus sur la chaîne. Vous verrez par contre encore la version, comme vous pouvez le voir ici, la version nitro que je compte rénover encore dans le temps. Parce qu'il me reste encore 2 cerveaux à rajouter dessus, 9 parce que les 2 anciens ont grillé. La culasse a changé, mais sinon, dans l'ensemble, elle démarre encore, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je change les 2 cerveaux et la culasse pour qu'elle reparte de zéro. La Traxas qui est ici, je risque sûrement de m'en débarrasser par la suite, mais je vais attendre de la rénover parce que tout simplement, comme vous pouvez voir, il y a un axe de roue qui a cassé, j'ai une roue en moins, etc., etc. On se reprend dans une vidéo tout de suite parce que là, ça va bientôt se couper. Je vous dis à tout de suite les amis. Voilà, on se retrouve encore dans la vidéo parce que je peux filmer que pendant 5 minutes avec mon téléphone et c'est bien une galère après parce que ça me fait faire du montage, etc. Mais c'est une vraie galère quand ça se coupe. Donc ce que j'expliquais, c'est que la Traxas, en fait, il manque la roue, que quand j'ai essayé de la démonter, voilà, il y a
Il y a la roue en fait où ça avait bloqué avec l'écrou. Si vous préférez, vous voyez, vous avez un petit écrou, vous voyez, sur le côté de la roue. Et cet écrou-là était tellement bloqué que j'ai dû le découper la roue carrément à la Dremel, pouvoir décoincer l'écrou, etc. Ça a été une vraie galère. Donc il y a cette pièce-là au niveau de l'axe droit à changer pour la direction et après elle fonctionne. Il manque une batterie aussi, donc je sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Soit elle va être servie en décoration pour le moment. Donc en attendant, bah, il y a celle-là que je garde pour le moment. Celle-là, c'est sûr, je la garde, je ne la vendrai pas du tout. Et je garde absolument, c'est un 5e. C'est que moi, ça a été mon coup de cœur depuis le début. Ça fait depuis petit que, depuis l'âge de 4 ans que mon père m'a fait connaître cette voiture à 5e. M'a fait connaître tout simplement la voiture RC 1/5e. Moi j'ai tout de suite accroché, maintenant ça fait 20 ans que je suis passionné et ça fait seulement à peine un an que je possède ma propre 1/5e. Au début, bon, j'ai eu un moteur qui fonctionnait, mais j'ai touché à des réglages qui fait que ça a tout déréglé sur le moteur. Donc, petit conseil pour les débutants, parce que bon, de toute façon, ma chaîne, c'est une chaîne débutant. Donc, pour les débutants, un petit conseil, ne touchez pas aux 3 vis. Quand vous avez un moteur qui démarre parfaitement bien, qui n'a pas besoin d'être trop touché au niveau des vis, ne touchez pas à des vis que vous ne connaissez pas. Ça a été mon erreur de ma part. C'est que le moteur, moi, fonctionnait très bien, mais comme je débute totalement dans le 1/5e, j'ai touché en fait aux 3 vis, donc ce qu'on appelle la vis H, la vis L et la vis de ralenti. Ce qui fait qu'après, ça a été un déréglage moteur pas possible. J'ai mis à peu près 3 jours à essayer de le redémarrer. Et encore, je vous mettrai sûrement une petite vidéo de quand j'ai réussi à le redémarrer après 3 jours. Vous verrez que à ce moment-là, je ne savais pas qu'il fallait baisser un peu le ralenti. J'ai eu des grosses galères, j'ai retouché encore après aux vis, etc. Ça a été une vraie galère. Donc les débutants, ne touchez pas à des vis que vous ne connaissez pas. Voilà, je préfère le dire dans la vidéo, comme ça au moins c'est fait, c'est tranquille. Donc on revient du coup au projet. Le moteur qui va être monté est un MPR Factory. C'est un moteur préparé avec vilebrequin, piston, cylindre qui est préparé, etc. Je vous laisse aller voir les sites en question de là où ils vendent le moteur. Ça vous expliquera mieux. Le modèle que je possède actuellement de 1/5e, c'est une Formule France. Donc ce qu'on appelle une Formule France, d'après ce que j'ai compris de personnes qui m'ont expliqué, c'est que la Formule France, en fait, elle a un châssis façon en aluminium de base. Mais il y a toutes les parties, vous voyez, dedans, qui sont en plastique. D'accord? Donc il y a toutes les parties, voilà, train avant, train arrière en plastique. Tandis que les formules GT, d'après ce que j'ai compris, c'est tout le châssis entièrement, donc les triangles, etc. Le train arrière, le train avant, qui est en aluminium tout simplement. Toutes les parties mécaniques, etc. sont en aluminium. Donc ce qui fait que voilà, c'est vraiment les différences entre la GT et la Formule France, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je fais que suivre les conseils qu'on m'a donnés. Donc quand je vais recevoir le moteur, je vais sûrement avoir un rodage. Donc soit je le ferai moi-même, soit j'irai voir des professionnels, donc un club directement, pour essayer de me renseigner comment effectuer correctement le rodage. Après, je pense qu'il n'y a rien de compliqué à le faire, mais il faut que je regarde bien les tutoriels, ce qu'on m'a conseillé, les fiches techniques, etc. Je vous reprends bientôt, parce que là, ça va bientôt se couper au niveau de la vidéo. Je vais devoir refaire un montage. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà. Je suis désolé de couper la vidéo à chaque fois au bout de 5 minutes. Je sais que ça doit être chiant pour vous au niveau de la chaîne. Mais tout simplement, c'est parce que là, j'ai un téléphone qui me sert à filmer, qui peut filmer que 5 minutes à chaque fois. Et c'est bien embêtant, tout simplement parce que je filme en 4K. Ça prend énormément de place dessus. Donc par la suite, il y a ce petit projet peut-être d'acheter une petite caméra pour la chaîne.
Ça permettra de filmer plus longtemps sans avoir de coupure ou quoi que ce soit et sans avoir de soucis. Donc oui, ce que j'expliquais, c'est que le rodage, je vais sûrement l'effectuer soit moi-même en lisant bien les notices et les fiches techniques qu'on a pu me donner et des conseils qu'on m'a donné en commentaire sur une autre chaîne et sur des groupes Facebook, etc. Donc, en gros, il n'y a rien de compliqué apparemment pour le rodage. Donc, on va essayer de le faire. Comme on dit, moi, comme je dirais toujours et comme je dis à tout le monde, ça passe ou ça casse. Donc, si ça passe et que le moteur fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Si ça casse, et puis bah tant pis, on rachètera un autre moteur et puis voilà. Hein, même si c'est des moteurs qui coûtent quand même assez cher. Et sinon, si vraiment je le fais pas moi-même, je le verrai pour le faire par un professionnel en club, directement des clubs de 1/5e qui sont proposés en France, dont un qui est à côté de chez moi, on va dire à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Donc voilà, il y a ce projet du coup pour cet 1/5e. Et je vous ferai d'autres vidéos de quand le moteur sera monté, parce que je vais malheureusement pas vous filmer quand je vais monter le moteur, etc. Parce qu'il va falloir une concentration un petit peu quand même pour pouvoir le monter correctement. Pas faire de bêtises au montage, etc. Parce que je vais avoir l'embrayage à monter. Je vais avoir tout le support moteur à monter sur la voiture. Je vais avoir le disque de frein à remonter, etc. Le réservoir, etc. Je vais avoir le servo, etc. J'ai pas mal de choses à remonter dessus pour que le moteur soit correctement installé sur la voiture. Donc je vais pas forcément être concentré si je fais une vidéo, tout simplement. En gros, je vous referai une vidéo de quand le moteur sera monté. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de refaire une autre vidéo de quand le moteur sera démarré. Au moment du rodage, je verrai pour vous faire soit un shorty, soit une vidéo de quand le moteur sera démarré pour le rodage et de savoir si j'ai eu une galère ou pas pour le démarrer, s'il a démarré du premier coup, si y a telle chose qui a été fait pour qu'il puisse démarrer. Je vous l'expliquerai dans une vidéo prochaine. Et quand ce rodage, si éventuellement se passe bien et que ce rodage est bien fini, je vous ferai une vidéo quand elle sera en roulage. Bon, pour le moment, ça sera sûrement soit sur des parkings, soit dans le parc où j'allais pour faire de ma voiture nitro. Parce que oui, il y a une partie herbe, mais il y a une partie un petit peu goudron. Donc, ce qui fait que celle-là, je peux l'utiliser sur le goudron, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je pourrais l'utiliser là-bas, soit au parc, soit sur un parking. Donc, je vous ferai une vidéo de quand elle sera en roulage, etc. Après rodage évidemment. Donc pour le moment elle sera peut-être sans la carrosserie au moment du rodage, mais après une fois le rodage terminé je vous mettrai la carrosserie et puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire dans la vidéo. Sur ce, on va se laisser sur ce projet et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos les amis. Donc je vous invite à liker, partager, à commenter, à vous abonner et à activer, à activer la cloche des notifications et surtout à vous abonner parce que ça me permettra de me laisser du soutien sur la chaîne, etc. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, salut les amis. Allez, à plus tard.